Salut à tous, nous voilà repartis pour un petit bivouac. Cette fois-ci, c'est 2 nuits et 3 jours. Donc je suis en compagnie d'Hugo, Enzo, les enfants de ma femme. Et demain, ma femme me rejoindra avec Laura, notre petite de 4 ans. On est dans les bois de Hebe, donc dans le 08 dans les Ardennes françaises. Ben voilà, on a cherché, on a trouvé un chouette petit spot. Donc maintenant, on va poser le camp. Moi, je dormirai toujours en hamac, comme d'habitude. Les enfants et ma femme dormiront en tente. Voilà, donc je vous reprends une fois que le camp est monté. Donc voici Enzo. Là on a Hugo. Ici on a déjà fait notre coin à vie. On l'a tiré en 3 minutes parce qu'il commence à pleuvoir. Donc voilà, ici on a déjà fait notre coin à feu. Donc ça avance bien, maintenant on va faire le montage de leur tente qui normalement devrait se trouver ici. Et moi mon tarp, bonne question. On verra par la suite. Donc voilà un chouette bois bien dégagé par là. Beaucoup de bois mort au sol. Donc nous on va utiliser tout le bois mort qui est ici. Voilà, donc... De rouge, Mais ça serait bien qu'il y ait une tente ici, comme cela, et une là pour maman et Laura. on en a qu'une pour l'instant, maman et Laura, elle a mis pour le devant. Donc vous pouvez vous mettre comme ça. Bah, on se met pas dans l'endroit qu'on avait dit d'abord. Ça fait loin pour vous, non? Ici vous êtes tout près du feu et tout, vous êtes bien là. Ouais, vas-y. Il y a juste une bosse ici, donc le mieux ça serait encore ici. Là vous seriez bien. Bon, là on commence. C'est un truc dépliable ou... Non, Oh, purée. ça va monter. Hugo, tu mets ça dans la poubelle. Ah ouais, ça va monter. Elle est où la poubelle? Dans mon sac à dos, t'as un sac poubelle. Dans la petite pochette. Certaines blancs, normalement. Oh, il n'y a pas besoin, tu sais. Elle est extrêmement facile à monter. C'est quoi ça? Ça le dessus. Donc on commence par les filles, tu vois. Bien vu. On l'attend? Ouais. La voiture est là, donc comme ça. Comme ça. Comme ça? Oui. Voilà, la tente est montée. Donc c'est une 2 places. Normalement. Moi les nouvelles elle a que du mal à se mettre. Pour ça que ça donne cet effet en pointe comme ça. Après 3-4 utilisations elle va bien se tendre et tout. Voilà. Donc on l'a mise comme ça. On la retendra d'ici 2 bonnes heures. Bon, chez Quechua ils disent que c'est une 2 places, mais c'est 2 petites places. Hein. Bon, pour eux, cette nuit, ils ont largement assez avec une. Ma femme m'amènera la seconde demain. Car on ne l'a pas pris. Voilà. Petites attaches ici. Hop. Franchement, pas trop mal. Pour le prix, 19 €. Elle est pas mal du tout. Et voilà. Peut-être commencer à... Bon, on va remonter à la voiture. On va aller chercher le restant du matériel. Et puis on va attaquer le feu tout doucement. Vas-y, moi je reste ici pour nous y aller. Donc voilà le coin à feu. Et ça s'assombrit de minute en minute. Donc on va se rouiller.
Recule-toi, Hugo. C'est bon. Je me mets où? Reste sur la pierre. Comme ça? Ouais, voilà, comme ça. Tourne pas ta lame. Laisse ta lame comme ça. De biais comme ça, jusqu'au bout. Comme ça. Voilà. Tu vois, ça va déjà mieux. Force. Tu vas y aller. Ah. Il s'était éteint pendant la nuit, il avait plu. On a galéré à redémarrer. Les herbes, ça crame. Ah, ça y fume plus. Ouais, non, c'est bon. Oh non! Mince. J'ai touché les braises avec. Voilà, donc ici j'ai disposé un bâton en second là, juste en dessous de la popote. Comme ça, j'ai les flammes qui arrivent juste en dessous. Voilà. Une fois que ce sera bien parti, ça va bien cuire la popote. Juste le temps que ça prenne. Voilà, donc là on le voit bien. Voilà. J'ai remis le couvercle de ma popote connue au-dessus. Voilà. Ainsi ça chauffe. Tranquillous. Le temps qu'eux lisent leur histoire. Et puis voilà. Ça y est, c'est parti. Ouais, c'est pas grave, il te plaît. Partir comme ça. Allez-y les gars, passez devant. Regardez où vous marchez. Hein. Bah, non, Hugo, t'as pas d'élan. Demain les gars, cet arc plat on le coupe. Hein. On l'utilisera pour demain soir. Pas évident de filmer en même temps qu'il fait noir. Hein. Non, j'ai pété. En fait, au lieu de dire j'ai pété, j'ai dit j'ai envie de chier. Il est 10h30 et il fait 13 degrés. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. En mettant ma main derrière,
peut-être mieux. Voilà, ça fait 13 degrés. Voilà. Donc 10h30, les températures sont douces. Hein. Bah, ça va. C'est chouette. Donc j'ai mis la grosse lampe ici de chez mes inconnus. Ça éclaire super bien. Donc je mets mes teintes ma frontale. Voilà. Et ça éclaire vachement bien. On voit tout. Sans lampe. Bah si, il y a le feu, mais bon. Voilà, il y a Enzo qui dort là-bas. Tout là-bas. Ici on a notamment ma grande lampe. Hugo qui lit. Là, on a mon tarp. Et mon hamac. Là notre petit feu tranquille. Alors on n'a pas fait un gros, ça sert à rien. On en fait juste un tout petit pour nous tenir chaud. Je crois qu'il fait pas froid, mais c'est juste pour dire que là on a un petit feu. Vous voyez, il donne pas des masses. Là, une souris qui fait dodo. Un super beau bois, magnifique. C'est calme. Demain, ma femme et ma fille qui viennent. Bon, j'ai pas filmé le feu toute la soirée, ça sert à rien. Donc je vous dis pour ma part à demain et pour vous à tout de suite. Salut, il est 10h. Donc j'ai passé une nuit mitigée, réveillé à 2h30 et à 4h parce que j'avais très froid. Donc au fait j'ai laissé mon sac de couchage au gamin qui l'avait oublié. Donc j'ai eu extrêmement froid. Ici, j'ai dormi avec ceci au-dessus de moi. Voilà. Donc ça retourne vers moi et ça autour de moi. Ça coupe bien du vent. Ça vaut pas un sac de couchage, mais j'ai quand même mieux dormi. Les 4 heures qui ont suivi, j'ai pas eu froid. Juste le temps de retrouver le sommeil. Donc ici, j'ai refait un tout petit feu. J'ai de quoi faire chauffer le café. Après, j'ai réveillé mes deux lascars qui sont là. Donc on va tout rempiler. Parce qu'au matin, j'ai entendu la barrière de sécurité près de ma voiture. Donc j'ai foncé voir. Et là, il y avait un homme qui m'attendait, c'était un garde. Donc il m'a demandé ce que je faisais ici. Je lui ai pas menti, hein. Je lui ai dit que je faisais un bivouac avec les enfants. Je lui ai dit voilà, je fais un bivouac avec mes enfants. Il me dit c'est pas du camping. Je lui ai dit non monsieur, c'est bien un bivouac. Il me dit vous quittez quand? Je lui ai dit bah aujourd'hui, puisqu'un bivouac n'est autorisé qu'une nuit. Il me dit bah vous rendez le lieu comme il est, donc il est venu voir. Donc il a vu là-haut le sac poubelle. Il a vu qu'on mettait les détritus dedans. Donc il a été ravi. Donc je lui ai dit que je rendrais l'endroit aussi propre que je l'ai trouvé. Je lui ai demandé si je devais reboucher le feu. Il m'a dit non, juste l'éteindre et le laisser de cailloux. Donc je vais reboucher le feu avec les cailloux. Rétente un peu les branches, on ne voyait pas que je suis venu, et puis voilà. Donc apparemment ici dans le coin, le bivouac serait autorisé n'importe où dans le bois. Donc il faut bien faire une différence entre un bivouac et du camping. Le camping est interdit. Le camping c'est plusieurs jours au même endroit. Un bivouac c'est une nuit au même endroit. Donc normalement on doit être parti pour 10h matin, il est 10h15. Il n'était pas trop chien. Il m'a dit allez midi c'est bon. Donc je vais vite rempiler. Il n'y a pas grand chose à replier et puis on va chercher un autre lieu. En tout cas il avait l'air d'être content, c'est qu'il voit qu'on n'a pas touché à du bois vivant, qu'on a brûlé que du bois mort. Même le gros là. Et voilà. Donc je viens de contacter ma femme, elle va me reprendre
une couverture pour cette nuit. Pour moi, parce que j'ai ma gamine qui vient avec ma femme, puis il y aura les 2 enfants. Donc je vais pas racheter un sac de couchage pour une fois. Je vais laisser mon sac de couchage à ma femme ou quoi. Moi je dormirai dans une couverture. Donc cette nuit il a fait très frais. J'ai regardé sur mon GSM, il a fait 3 degrés. 3 ou 4 degrés. En plein mois de juillet. Non, pardon, 13 degrés. 13 degrés. Donc vous voyez, c'est vraiment pas énorme pour un mois de juillet. J'ai mon thermomètre 1, il fonctionne. Voilà, 10 degrés qu'il a fait. Ici en dessous, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ah non, 7,2. Attendez, je le frotte, je le nettoie. On verra mieux. « 10 degrés. Là, actuellement, il fait 14. Voilà. Donc, il n'a fait que 10 degrés cette nuit. J'ai eu l'impression qu'il faisait bien plus froid que ça, moi. Bon, je réveille les arsouilles. On va commencer à remballer. Puis on va retrouver notre lieu de bivouac. Allez, à toutes. Donc voilà. Hop, il est 11h54. Le feu est recouvert, comme j'avais dit, avec les pierres. Les tentes sont repliées, moi j'étais ici. Voilà, tout est propre, on voit pas qu'on est passé. Nickel, donc maintenant on s'en va vers un second lieu de bivouac. Alors ici, comme c'est un bois de résineux, on va partir sur un bois de feuillus. Donc j'ai rendez-vous à 12h20 avec ma compagne à l'église de Hebe. Bon, n'oubliez pas de prendre des recharges GSM et tout ça, parce que moi mon GSM vient de passer l'âme, il n'y a plus de batterie. Donc Enzo a le sac poubelle. On le voit bien. Donc je vais mettre recharger mon téléphone dans la voiture le temps que je roule, si j'ai le chargeur. Puis je vais aller rejoindre ma femme et ma fille pour un second bivouac. À mon avis, ce ne sera pas Hebe.